en neerlandais. Die Wikileaks-conversatie van de IMF-directeurs, u hebt die wat weggewimpeld, maar die is wel interessant in verband met de vraag of we gaan naar een echte schuldkwijtschelding voor Griekenland of niet. Ik zal toch even het citaat waar het allemaal om gaat hier herhalen. We know it doesn't work, Paul, because these guys agree on something and then they give it up the next day. We have said this time and again, we know that they do not do what we say, that we get up and leave together. It just doesn't function. For them, everything is subject to change if the authorities want it. Wat uit die passage blijkt, is dat, want ik heb er ook de ECB-onderdirecteur Constantiu over ondervraagd en die zegt, ja, dat gaat niet over ons, want de ECB is akkoord met een schuldkwijtschelding als er een akkoord is met Griekenland. Dus vermits het die IMF vindt dat er een schuldkwijtschelding moet zijn en de ECB zegt dat ze dat ook zal willen als er een akkoord is, ga ik ervan uit, het zal wel niet het ESM zijn dat de zaak tegenhoudt, dat het in de commissie zit, dat men politiek nog niet akkoord is met het begrip schuldkwijtschelding en dat daar het politieke probleem zit. Dus ik heb hier de commissie vandaag bij mij. Ik vraag aan de commissie, bent u akkoord om een schuldkwijtschelding aan Griekenland toe te kennen wanneer u een akkoord hebt met Griekenland? Zal dat een onderdeel zijn van het akkoord? Bon, d'abord, je ne vais pas commenter, je le redis, ces fuites dont je ne connais pas la provenance et donc pas forcément la crédibilité. Je redis que d'abord nous visons un accord global et que nous sommes bien sûr dans ce contexte conscients qu'il faudra établir un lien entre le programme lui-même et la réduction du service de la dette grecque. Cela a toujours été dit. Et d'ailleurs, ça a été précisé dans l'accord de l'Eurogroupe de novembre 2012 dans certaines conditions. Le moment de commencer à parler de la dette approche sans aucun doute et la Commission est prête à le faire en étant consciente aussi qu'il y a peu d'appétit, c'est le moins qu'on puisse dire, chez les États membres pour la possibilité de haircuts. Vous avez soulevé une autre question qui est celle de la mise en œuvre. Elle est fondamentale. Elle a toujours été. Adopter un accord est une chose, le mettre en œuvre en est une autre. Et le mot implementation est le mot qui doit être tout à fait clé pour nous. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'accords dont la mise en œuvre crédible ne serait pas garantie, parce que c'est d'abord le seul sens d'un pareil accord, c'est le seul sens de réforme, et c'est l'intérêt profond de la Grèce, sans quoi nous-mêmes ne serions pas engagés dans cette démarche-là. Enfin, je le redis, n'essayons pas de pousser trop les scénarios ou les jeux de rôle entre institutions. Les choses sont en vérité simples. Nous avons une feuille de route commune, le MOU. Nous avons des points de vue institutionnels des points de départ institutionnels qui ne sont pas forcément les mêmes. Nous pouvons avoir telle ou telle appréciation statistique qui n'est pas la même, mais on ne parviendra pas à séparer les institutions, parce qu'au final, c'est ensemble qu'elles concluront cet accord, et c'est pour nous une règle de conduite extrêmement précise et forte.